Lecture audio du conte Mont Siméli de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois deux frères. L'un était riche, l'autre pauvre. Mais le frère riche ne donnait rien au pauvre, et celui-ci devait subvenir péniblement à ses besoins en vendant son blé. Ses affaires étaient souvent si mauvaises qu'il n'avait pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Un jour qu'il traversait la forêt avec sa charrette, il aperçut sur le côté une haute montagne chauve, et comme il ne l'avait jamais vue auparavant, il s'arrêta et la regarda étonné. Alors qu'il était arrêté ainsi, il vit arriver 12 hommes imposants et rustres. Pensant que c'étaient des voleurs, l'homme poussa sa charrette dans les fourrés, grimpa dans un arbre et attendit de voir ce qui allait se passer. Les 12 hommes se placèrent alors devant la montagne et s'écrièrent « Mont Semsi, ouvre-toi » Aussitôt le mont chauve s'ouvrit par le milieu. Les 12 hommes y entrèrent, et une fois qu'ils furent tous à l'intérieur, il le referma. Un peu plus tard, il l'ouvrit à nouveau, et les hommes en ressortirent, portant de lourds sacs sur le dos. Lorsqu'ils furent tous à l'extérieur, ils dirent « Mont Semsi, ferme-toi » Le mont se referma alors, si bien qu'il n'y avait plus moyen de distinguer l'entrée, et les 12 hommes repartirent. Lorsqu'il les eut complètement perdus de vue, l'homme pauvre redescendit de l'arbre, curieux de savoir quel secret cette montagne renfermait. Il se plaça donc devant elle et dit « Mont Semsi, ouvre-toi » et la montagne s'ouvrit devant lui aussi. Il y entra et vit que toute la montagne était une caverne pleine d'or et d'argent, et qu'au fond se trouvaient des monceaux de perles et de pierres précieuses, qui scintillaient comme du grain qu'on aurait entassé. Le pauvre homme ne savait plus du tout quoi faire, ni s'il avait le droit de prendre pour lui quelque chose parmi tous ces trésors. Finalement il remplit ses poches d'or, et ne toucha pas aux perles ni aux pierres précieuses. Quand il ressortit, il dit à son tour « Mont Semsi, ferme-toi » La montagne se referma et il rentra chez lui avec sa charrette. Il n'avait plus besoin de se faire de soucis désormais. Il pouvait acheter du pain pour sa femme et ses enfants, et même du vin pour l'accompagner. Il se mit à vivre joyeusement et honnêtement, donnant aux pauvres et faisant le bien envers tous. Lorsque cet argent s'épuisa, il se rendit chez son frère pour lui emprunter un boisseau et retourna se servir dans la montagne. Mais il ne toucha pas au grand trésor qui s'y trouvait. Quand il voulut retourner se servir une troisième fois, il emprunta à nouveau le boisseau de son frère. Mais cela faisait longtemps que celui-ci était jaloux de ses biens et de la belle maison qu'il s'était construite. Il ne parvenait pas à comprendre d'où venaient ses richesses, ni ce que son frère faisait avec son boisseau. Il imagina donc une ruse et enduisit de poix le fond de celui-ci, et quand il le récupéra, une pièce d'or était restée collée au fond. Il se rendit alors chez son frère et lui demanda « Qu'as-tu mesuré avec mon boisseau ?»« Du blé et de l'orge, » répondit son frère. Le riche lui montra alors la pièce d'or et le menaça de porter plainte contre lui devant le tribunal s'il ne lui disait pas la vérité. Son frère lui raconta donc comment tout s'était passé. Le riche fit alors aussitôt atteler une voiture et partit dans l'intention de profiter de cette occasion mieux que son frère ne l'avait fait, et de rapporter de tout autre trésor. Lorsqu'il arriva devant la montagne, il s'écria « Mont Semsi, ouvre-toi » La montagne s'ouvrit, et il pénétra à l'intérieur. Tous les trésors se trouvèrent alors devant lui, et pendant un long moment il fut incapable de savoir ce qu'il devait prendre en premier. Finalement il prit des pierres précieuses, autant qu'il pouvait emporter. Il s'apprêtait à sortir avec son chargement, mais son cœur et son esprit étaient si entièrement remplis des trésors qu'il avait oublié le nom de la montagne. Il s'écria donc « Mont Siméli, ouvre-toi » Mais ce n'était pas le bon nom. La montagne ne bougea pas d'un pouce et resta fermée. Il fut pris de peur, mais plus il réfléchissait, plus ses pensées devenaient confuses, et tous les trésors ne lui étaient plus d'aucun secours. Le soir, la montagne s'ouvrit pour laisser entrer les 12 voleurs, et quand ils le virent, ils se mirent à rire et s'écrièrent « L'oiseau s'est enfin fait prendre. Nous te tenons à présent. Crois-tu que nous n'avons pas remarqué que tu es déjà venu 2 fois? Nous n'avions pas pu t'attraper,
Mais la troisième fois, tu ne sortiras pas d'ici. Ce n'était pas moi, c'était mon frère, cria-t-il. Mais il eut beau les supplier autant qu'il put et dire ce qu'il voulait, et lui coupèrent la tête. Fin de la lecture du conte Mon Siméli. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.